Là, après, je vais me préparer, mais lui aussi. Après, dès qu'on sera prêt, on va aller prendre le 33. Et après, on va l'attendre. Et après, on va y monter dedans. Chacun gère son petit déjeuner, prend son petit déjeuner. Sans qu'il y ait besoin que l'éducateur intervienne. C'est le petit le chocolat au lait, le thé, le café. Je fais quelques petits rappels, comme là ce matin pour Jérémy. Il a piscine ce soir, il va y aller tout seul après les AT. Donc du coup, ouais. Voilà, qu'il prépare, qu'il y pense, qu'il prépare son sac en général. Ouais. Qu'il pense. Ouais. Mais je te fais un petit rappel quand même. Ouais. Et puis ensuite, je me prépare, je remonte dans ma chambre, je vais me brosser les dents, faire un petit coup de peigne. Ça fait 5 ans que je suis là. Voilà. Et là maintenant, je suis. L'éducateur est là aussi pour vérifier un petit peu l'heure de départ, rappeler que là, il est peut-être l'heure de partir si Jérémy ne veut pas rater son bus. Sinon, après, c'est la navette. On a une navette qui emmène un certain nombre de résidents au travail. Mais c'est vrai que sur le groupe de la villa, on a la majorité des résidents partent en transport en commun, en TCL, seul. Jérémy habite un foyer d'hébergement et part tous les matins travailler en milieu protégé dans un ESAT. Accueillir la différence, assurer un accompagnement dans la dignité, garantir une bienveillance, valoriser les compétences sont les missions que l'Alged, association de parents qui a vu le jour en 1954 à Lyon, s'est fixée auprès des personnes déficientes intellectuelles. S'épanouir grâce à une prise en charge adaptée pour avoir une vie la plus proche possible de la normale, c'est la clé d'un certain bonheur que proposent les équipes spécialisées de l'Alged. Cela passe par l'apprentissage de l'autonomie, par la prise de risque et par le désir d'indépendance et de liberté. L'Alged, c'est une association loi 1901 créée en 1954 par des parents, comprenant 550 salariés, avec 1433 places agréées et un budget de fonctionnement de 50 millions d'euros. L'Alged, c'est aussi 30 établissements répartis sur 14 sites dont 2 CESAD, services d'éducation spécialisés de soins à domicile, 3 IME, instituts médico-éducatifs, 4 ESAT, établissements et services d'aide par le travail, un CIP, service d'insertion professionnelle, un SAVS, service d'aide à la vie sociale, un SAVSR, service d'aide à la vie sociale renforcée, 3 foyers d'hébergement, 1 foyer appartement, 5 foyers de vie, 3 CAJ, centres d'activité de jour, 3 femmes, foyer d'accueil médicalisé, 2 SAT, service d'accueil temporaire, un SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Avoir un travail et s'y rendre tous les jours en parfaite autonomie, c'est un premier pas vers l'épanouissement et l'intégration au milieu ordinaire. C'est le chemin emprunté par Jérémy avec ses amis au sein d'un ESAT. On vient ici, on prépare les plateaux, on les met sur le plan de travail, on prépare les verres, les couverts. On fait les entrées, les plats chauds, fromage, dessert, le pain au four en attendant. Et ensuite on met sur le plateau. Moi j'étais au sel. Et petit à petit, il m'a mis là-bas. Il m'a appris et maintenant c'est bon. Alors que Jérémy débute sa journée de travail dans son atelier, le personnel en cuisine s'active pour la préparation de plateaux repas, commandés par des entreprises de la région. Chaque jour, de 60 à 80 plateaux repas sont préparés avec soin et sont livrés aux clients.
jeune enfant différent et être accueilli en IME, c'est avoir la chance de suivre des apprentissages adaptés à ses capacités et à son propre rythme. Quand tu as 6 ans, rentrer à l'IME, c'est compliqué pour la famille. Mais en fait, c'est une super idée. Bonjour à tous. Vous ouvrez votre carnet de correspondance, s'il vous plaît. On va voir si quelqu'un a un mot à monter. Je suis éducateur spécialisé. Je travaille sur un groupe de 12-15 ans à peu près. Donc avec des jeunes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont aussi des troubles associés, c'est-à-dire qui ont des troubles du comportement, qui leur permettent parfois difficilement de pouvoir vivre dans le collectif. La personne qui est responsable de la date, elle le fait, c'est qui? Allez, on regarde pour la date. On va le remettre après, t'inquiète pas. Jeudi, ça commence par quelle lettre? J. Ensuite. Chaque matin, on fait un temps d'accueil sur la classe où justement on rappelle par exemple la date. Ensuite, on écrit la date. Enfin, c'est tout des repères où on trace un trait rouge. Enfin, c'est toute une espèce de d'habitude pour que les jeunes puissent se retrouver et se mettre en position de travail avec quelque chose qu'ils connaissent. Alors, juste, on va regarder maintenant les menus. Vous ouvrez tous votre cahier à la page des menus, s'il vous plaît. Oui. Qui est responsable de la lecture des menus? C'est toi, Caïs. Est-ce que vous êtes prêts, Benjamin? C'est pas le moment. On t'écoute, Caïs, au jeudi 15 mars. Sardines à l'huile d'olive et citron. Gigot d'agneau, jus aux 4 épices, boulgour aux petits légumes, yaourt aux fruits et salade de fruits. Qui aujourd'hui a une prise en charge? À part Milouda, qui est partie avec Lydia déjà. Lina, toi tu as une prise en charge tout de suite, tu t'en souviens pas? Non. Avec qui tu as une prise en charge? Madame Tollet. Allez, il faut y aller, c'est l'heure. Ensuite, il vient le temps où on rappelle les moments de la journée parce que chaque jeune a un emploi du temps qui varie. Par exemple, il y en a qui ont des suivis orthophoniques, d'autres avec un thérapeute, d'autres au collège, etc. Donc on rappelle tous ces temps-là. Pour les jeunes, c'est très important parce que beaucoup se confondent dans les jours, le matin, l'après-midi, etc. Donc le fait de leur rappeler les choses, ça les sécurise parce qu'ils savent ce qui va se passer après. On les a trouvés, les gentils. Oui, vous levez la main. Être en classe et faire la lecture pour que j'avance mieux et travailler avec les éducateurs. On fait des mathématiques, on fait de la lecture, on fait de l'écriture. On fait de l'atelier, donc on joue, on travaille, on fait de la menuiserie, on fait du jardinage. Et moi, le lundi matin, je vais au collège à Jeanne d'Arc, je fais du sport. Naturellement. Leurs voisins ont dit d'eux naturellement. On redit juste la deuxième strophe. On est en train d'apprendre à lire, on fait des dictées. Quand j'étais dans mon ancienne école, j'étais pas du tout intéressée, je faisais rien en fait. Et dès que j'étais arrivée là, ça m'a complètement changé en fait. J'ai commencé à lire, à écrire, à apprendre. Et voilà, ça m'a apporté des choses. C'est bon, vous êtes arrivés. C'est quoi le SEUD municipal? C'est des enfants qui ont beaucoup de problèmes dans le repérage espace-temps et qui ont beaucoup de problèmes au niveau corporel, de schéma corporel. Donc, beaucoup passés par le corps. En graphisme, c'est pareil, je leur fais marcher sur des lignes qui puissent vivre d'abord avec leur corps par rapport à l'espace avant de passer sur la feuille. Après, quand ils ont vécu les expériences dans l'espace avec leur corps, ils arrivent à intérioriser et à passer petit à petit. Donc là, on en est à la maquette et après, on va passer sur le plan. Et petit à petit, on arrive à abstraire les notions. Même handicapé, on a le droit de travailler parce qu'on est très compétent. J'ai le droit d'essayer d'être comme les autres. S'il y a comme celui-là un doute, tu l'isoles sur ta série, et quand tu as fini ta série, tu me préviens, et moi je le repasserai en contrôle. Alors que les enfants de l'IME poursuivent leur apprentissage scolaire, les ouvriers de l'ESAT sont tous à leur poste de travail répartis dans différents ateliers pour effectuer des tâches adaptées à leurs capacités.
conditionnement de marchandises à l'atelier d'électricité en passant par le tri du courrier et la numérisation de documents administratifs, chacun est en charge d'une mission précise. Alors du coup, les ouvriers ils ont le droit à des temps de soutien donc dans leur journée de travail. Ils ont tout le matériel à disposition, donc peinture, couleur, feutre, colle, tout ce qu'on a ici. Et du coup, le but c'est de récupérer toutes leurs œuvres et de les accrocher dans les AT. Donc le thème est pierre à image et pierre à imaginer. Les dons qui sont faits. Alors le à imaginer, on le voit pas assez en bas. Au cœur de la ville, l'Alged a créé un établissement de restauration rapide à l'extérieur des ESAT. On s'organise de la manière suivante, les équipiers étant là depuis plus de 3 ans pour la plupart. Ils sont autonomes dans leur travail. Moi, je passe juste derrière eux pour vérifier que ce qu'ils font, c'est bien fait. Ce qui est important, parce qu'ici, on est dans un atelier hors les murs. Donc l'objectif, c'est quand même par la suite, peut-être, on espère les faire aller en milieu ordinaire. Et donc là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de mettre chaque personne sur un atelier chaque jour différent. Il y a quelqu'un qui s'occupe que des desserts maison, quelqu'un qui s'occupe des plats du jour maison, d'autres personnes qui s'occupent des sandwichs, quelqu'un qui est au niveau de la planche, et on essaie de faire tourner cette petite équipe. J'étais en cuisine à Hélène Rivet et le projet c'était de venir directement à la sandwicherie. Grâce au directeur, on a pu montrer qu'on pouvait être des personnes normales. Moi, mon envie c'était de vouloir être au contact des clients, montrer qu'on peut y arriver, même qu'on est différent. On n'est pas vraiment handicapé, on est comme eux, on a un travail comme tout le monde, et ça c'est un truc où c'est très bien pour nous. Ils travaillent aussi bien, voire mieux, que dans le milieu ordinaire. Pour moi, ils sont mieux organisés, ils respectent beaucoup plus les règles d'hygiène, plus attentifs aussi à ce que, aux directives qu'on peut leur donner dans le travail. Proposer l'acquisition des gestes professionnels en atelier pour envisager de travailler en ESAT est une des missions de l'Alged. On apprend des trucs, on apprend par exemple à coudre, et moi j'apprends à faire des tableaux, je les colle, je brode. On habille les mannequins, on coud aussi, on fait la machine à coudre et voilà. On fait plein de choses ici. Il y a en haut des petits points que tu fais. Et ces petits points, ils donnent un résultat riche au niveau de la matière. D'accord. C'est très joli. Vas-y, fais une ligne droite, vas-y. Ouais, voilà, chaque fois, tu l'as mis à l'extérieur, là, le nœud. C'est toi qui va choisir. Voilà. Voilà, donc tu continues, ça va très bien ce que tu fais. Voilà, tu fais tes points, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des points qui sont... Ce matin, j'ai fait ça, c'est un genre de collier pour habiller les mannequins. Et là, je brode, je couds. C'est très joli, ça m'apaise. Aussi, parce que je suis une personne très impulsive et que ça m'apaise. J'anime cet atelier avec des jeunes différents tous les jours, dans le but de les préparer un peu au monde des adultes. C'est pas pour faire des électriciens, c'est plutôt pour les aider à attraper des notions de savoir-être, savoir-faire,
d'apprendre à se servir de différents outils, d'apprendre à se tenir dans un lieu en commun, de travailler l'autonomie aussi, la prise d'initiative, l'autodétermination. Ils viennent quelques heures par semaine dans l'atelier, les jeunes, pour se préparer et acquérir les savoir-faire et savoir-être demandés en ESAT pour qu'ils puissent être assez à l'aise avec le travail, la production. On fait des montages et après on met tout ça et après on va mettre une lampe et si la lampe elle marche, bah, c'est que ça marche. Si la lampe, si ça saute, bah, c'est qu'il y a un truc qui déconne et... Ouais. Bah, après, on fait des stages en ESAT pour regarder comment on observe comment c'est. Et puis, petit à petit, bah, on trouve une place et puis après, on est intégré dans un ESAT. Bah, après, c'est pas trop ce que j'aimerais plus tard. J'aimerais plutôt m'occuper des enfants et... être un milieu ordinaire, mais pour l'instant, c'est trop prématuré. Bah, dans l'atelier Bon Ponce, on construit et aussi on construit des choses. On fait des dauphins. Comme ça. Là, tu peux en prendre un petit peu. Alors Denis, t'en es où? Est-ce que tu as recouvert tout le corps du pantin? Un peu de ponçage, de la peinture, couper, visser et dévisser et couper avec la scie. Allez, étale bien. Comme ça. Jean-Pierre, ça va? Ouais. Ouais? Ici, il y a la râpe pour gratter. Ici, il y a le marteau pour taper. Ici, il y a la perceuse. La perceuse. Et pour poncer aussi. Prendre confiance en renforçant son autonomie, c'est aussi avoir la responsabilité d'aller faire ses courses soi-même et gérer son porte-monnaie. On nous a donné de l'argent. Ouais, on a marché jusqu'à la supérette. On est rentré dans le magasin. On a pris ce qu'on avait à prendre. J'ai payé. C'est de l'autonomie. Vous avez beaucoup? Oui, on a fini vite. Vous avez fini vite? Vous allez manger? C'est l'heure de manger, oui. On va manger. C'est pas comme d'habitude. Hein. Dans ma poche. Tiens. Combien vous avez dépensé? Il y a Combien tu as dépensé? 2 euros. 13,52. 1 Alors euro. 13,52. 15 euros. 13,53, 13,54, 13,55. 55. Déjà, j'ai un petit problème. Avec 17. 13,55, 13,60. 13,74, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non, c'est impeccable, hein? Bravo. Et bien alors maintenant, vous allez mettre une petite casserole pour cuire vos pâtes. On a fait les courses, parce qu'on a fait pour les cuisines. On a fait les courses, on a acheté tout ça. Qu'est-ce qu'il faut? Spaghetti, tout ça. C'est la table, pour manger. Ça va mieux. Magnifique.
Bientôt, on pourra venir dormir une nuit ici, on fera à manger tout seul, on pourra regarder la télé et peut-être jouer à la PS4. Il y aura un éducateur pour nous aider pendant la soirée et un autre tôt le matin, on est content. Bah, ici, c'est une chambre qu'on peut dormir. Après, on se lève pour prendre un petit déjeuner. Il y a un éducateur qui nous apporte du pain. Ça m'a appris pour faire comme en autonomie, pour dormir dans une chambre. Bah, mon projet, c'est d'aller en foyer, plus après en appartement pour faire ma vie. Le temps du repas entre collègues est un moment d'échange et de partage indispensable dans l'équilibre d'une journée. Les repas de l'UME sont servis aux différents groupes d'enfants dans des salles à manger individuelles avec l'éducateur du groupe. On peut parler avec des gens, et aussi après on peut manger dans le repas et aussi on peut boire. Voilà. Bien, bon appétit. Merci. La musique, c'est ma passion. On va travailler principalement la rythmique, qu'on a déjà commencé depuis le début de l'année, tous ensemble, pour se familiariser sur les temps, les différents temps qui existent en musique. Et puis ensuite, le but du jeu, c'est d'essayer de travailler tous ensemble, de s'écouter, de se regarder, et puis de faire des rythmiques ensemble. Et ben on va commencer. Ouais. D'accord? On se détend, on respire bien. S'il y a des erreurs, c'est pas grave. On continue, on ne s'arrête pas. Ok? Se fait un coup de fou. Voilà. Se fait à l'escrime. Se fait la piscine. Au CAJ, centre d'activité de jour, le temps de parole est organisé avant le début des activités. Quand mes parents, ça veut dire quand ma maman ou mon papa partent en vacances, moi je vais aller au SAC dormir là-bas. Eux ils partent en vacances, mes parents vont dormir au SAC. Et j'ai droit à 90 jours par an pour aller là-bas. Et je vais visiter bientôt le foyer du SAC de la Providence. D'accord. Et c'est à l'ordinateur, j'ai rangé un peu. Et dimanche, je me suis reposé et je me suis bronzé.
je vous demande de faire quoi? De les peindre. De chercher les cailloux, les formes qui nous intéressent et de les peindre. Ouais. Et après, on fait les petits points. Avec quoi tu fais les petits points? Avec la peinture. Avec ça. C'est des feutres? C'est des feutres. D'abord, avec ça. On le peint avec ça. On le peint dedans, on attend qu'il ça sèche. Après, on le peint l'autre, on attend qu'il sèche. Après, on prend ces grands feutres et on fait des petits personnages. L'hygiène, c'est important. Prendre soin de ses dents aussi, c'est important. C'est une activité, nous, on pense aux jeunes femmes qui peuvent... Enfin, pour l'instant, elle est ouverte aux jeunes femmes et aux femmes en général qui veulent prendre soin d'elles. On a des personnes qui prennent le bus tous les jours, on a des personnes qui vont à l'ESAT et on a des personnes qui peuvent arriver au CAJ et qui prennent... pas forcément soin d'elles ou alors qui sont trop accompagnées par la famille. Il est beau ce vert. T'aimes bien? Ouais, ça fait vert pomme. Vernis. Je vais te mettre celui-là, toi, parce que tu te rappelles, c'est celui qui tient bien. Pour faire des papouilles, moi. Les corrides. Elles apprécient ce temps qui est aussi également un grand moment de détente. On ne met pas que l'accent sur le développement des savoir-faire, mais également sur vous avez le droit d'être bien, de vous détendre, de prendre soin de vous. Et nous, on est là pour ça. «50 ans dans la tronche, j'ai pas vu venir, hein? Tous pour la retraite!» Dans les femmes, foyers d'accueil médicalisés, les chambres des résidents sont confortables et souvent personnalisées. Le foyer d'accueil médicalisé a ouvert ses portes en 2013 à côté de l'hôpital de Fourvière. Il accueille aujourd'hui 19 résidents. Leur présence ici nécessite que leur parcours de santé soit coordonné, ce qui veut dire qu'on allie l'éducatif et le soin. L'équipe est pluridisciplinaire. Une partie des professionnels est de formation éducative et l'autre partie est de formation soignante. Non, c'est bon. Après, vous pouvez mettre la farine. On va râper. Ouais, et voilà le gâteau. Pour mes 60 ans, gardez-moi une place en foyer. Comme c'est la dernière heure de la journée, qu'on vient de faire une bonne séance de psychomotricité où les enfants sont bien concentrés et ont quand même fait très attention à ce qu'ils faisaient, cette dernière heure, c'est eux qui choisissent le travail qu'ils veulent faire. Le cheval et la jument. C'est quel le bébé qui va avec le cheval et la jument? Tu vas aller faire le jeu avec Chloé. Alors.
On met comme ça. Faut que tu regardes tous les deux. On fait ensemble. 1, 2, comme ça. 3. Alors, ça va être un beau siège. Tu veux quoi, un rouleau alors? En plus, faut que je te rende. C'est vrai. Tu vois, tu avais fait ça. Tu veux un petit peu? Est-ce que tu veux finir? Un petit peu. Alors, faut faire attention parce que s'ils tombent, ils font tomber tout le monde. Tu veux que je te montre? Regarde, si je fais tomber celui-là, donc on peut faire un grand chemin comme ça, et à la fin on fait tomber. Et après on mettra une autre couleur si tu veux faire les tampons. Ouais, c'est joli. Ouais? Allez, bah, vas-y, fais ton ciel. Là, je te donne là. Quelle couleur? Vert. Allez, essaye d'en mettre 6. Oh, que 6. Ça va. Alors, c'est moi. Pour de nombreux groupes, les sorties extérieures sont des moments forts de détente et de découverte. Ici, un foyer de vie en visite à la ferme pédagogique. Oui, on lui mélange chaud. Tu veux dans les bras? Elle est là. Vous les dans les bras, Samy. Regarde, je crois que c'était gracieux. Elle était bébé. Les animaux sont toujours calmes dans les bras. Alors, on compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, dans un placard, c'est très bien. Le service d'accueil temporaire est un foyer, donc c'est un hébergement qui peut intervenir sur 90 jours maximum dans l'année. On a un dispositif particulier qui nous permet d'accueillir donc sur 15 jours maximum des situations d'urgence. Il y a toujours une assistante sociale qui connaît la personne et donc souvent ce sont les assistantes sociales donc des AT ou de CAJ qui nous orientent ces personnes et dans un délai de 1 ou 2 jours, on reçoit ces personnes sur le service à partir du moment où on a de la place. J'ai travaillé les AT, ça fait 4 ans. C'était compliqué au début parce que j'ai pas l'habitude d'être en foyer. C'était compliqué, maintenant ça va, mais quand j'ai commencé, c'était compliqué, ouais. Le bonheur, c'est de bien être accompagné dans ses projets. C'est aussi d'accepter son handicap. Il y a aussi de voyager, de rencontrer ses copains, d'aimer. C'est déjà pas mal. Bonjour. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis sur le site de l'île Barbe. Donc j'ai connu Véronique Serra ici. Nous avons vécu 17 ans ensemble. En 2005, nous nous sommes fiancés avec Véronique Serra. Nos fiançailles se sont très bien passées. Nous avons été accompagnés par les éducateurs. Et le 10 septembre 2016, nous nous sommes mariés. Il y a d'autres gens qui pourraient faire ce que nous avons fait aujourd'hui. Je pense que l'expérience que nous avons vécue, je pense que ça pourrait ouvrir la porte à d'autres personnes sur le site de l'île Barbe. C'est le premier mariage sur le site de l'île Barbe. Ça ne s'est jamais fait depuis que je suis là. C'est le premier. On est plus ensemble, on fait des choses ensemble. Les projets, on les décide à deux. Donc les projets de vacances, on les décide tous les deux. On se dit où on part, avec qui on part. Et ça se passe très bien. Alors, le foyer de vie Pierre Hédiard, c'est un foyer de vie qui a été créé en 2002, en octobre 2002. Au départ, 20 places, 2 groupes de 10 personnes adultes, déficientes intellectuelles
encadrés par des équipes éducatives dans l'accompagnement du quotidien, mais l'équipe du foyer de vie Pierre Hédiard, c'est aussi des équipes pluridisciplinaires. Il y a du social et de l'administratif. On s'habitue à son handicap. Le plus difficile est d'y habituer les autres. On s'habitue à son handicap. Le plus difficile est d'y habituer les autres. Merci, à bientôt, au revoir.